Pour ce nouveau numéro, les caméras de Dijon Santé se sont arrêtées rue de la Préfecture, dans une officine de ville, afin de savoir si le métier de pharmacien avait évolué. Aujourd'hui, son rôle de prescripteur s'est développé. Les gens passent la porte du pharmacien pour avoir un conseil et au bout de ce conseil, il peut que ce soit une genre de prescription pharmaceutique, dans le sens qu'on délivre un médicament pour soigner la personne après avoir passé un interrogatoire pour savoir ce qu'avait la personne. Donc pour moi, c'est un rôle de prescription par le biais du conseil, mais c'est un rôle qu'on a toujours eu et qu'on a toujours effectué. Après, effectivement, peut-être qu'avec, je dirais pas le prix des consultations, mais le fait que les médecins soient poussés à prescrire de moins en moins, le fait qu'il y ait des médicaments qui soient déremboursés, que finalement, la personne qui va chez le médecin ressort avec une ordonnance où il y a dessus des médicaments qui ne sont pas remboursés, finalement, ils se disent pourquoi payer une consultation pour finalement avoir le même produit qu'on pourrait avoir directement chez le pharmacien et qui de toute façon n'est pas remboursé. Donc c'est vrai qu'on a quand même, je pense, un petit peu plus de passages et de réflexes prescription pharmaceutique plutôt que de passer par le médecin pour avoir le remboursement du produit et avoir un produit remboursé. Tandis que l'actualité des médicaments a prononcé le rôle de conseiller. Alors nous, ce qu'on ressent, bon, moi peut-être pas encore trop ici, mais peut-être dans d'autres quartiers et de ce que me disent mes confrères, on va sentir une certaine méfiance générale des patients par rapport aux médicaments. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se sentent moins en sécurité qu'il y a quelque temps. Voilà, ils remettent en question le fait que le produit est sur le marché, donc s'il a l'autorisation d'être mis sur le marché, c'est qu'il est bon pour la santé. Voilà. Il y a cette espèce de petite méfiance maintenant, donc on a un gros travail pour rassurer les gens en fait. Et voilà pourquoi les pharmaciens privilégient les génériques. Parce qu'on a une convention avec la sécurité sociale dans laquelle les pharmaciens se sont engagés auprès de la sécurité sociale à favoriser la vente et la dispensation du générique pour pouvoir produire des économies de santé à la sécurité sociale. Ça fait partie de notre convention. C'est un deal, quoi, quelque part, avec la sécurité sociale, de continuer à faire notre travail et pouvoir continuer à délivrer des médicaments et à gagner un peu d'argent dessus, quelque part aussi, hein, avec la marge que l'on fait sur ce produit. Mais en contrepartie, on doit atteindre un certain objectif de taux de générique. Et de façon générale, les patients s'y sont habitués. Effectivement, si on regarde un historique sur toutes ces dernières années, globalement, les gens se sont habitués par tout le travail que nous, on a fait et puis que tous les autres professionnels de santé ou la Sécu a pu faire. Maintenant, il y a quand même une familiarisation du générique. Donc la confiance commence à rentrer dans les mœurs, en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'avec les affaires dont on parlait tout à l'heure pour le Mediator ou d'autres suspicions par rapport à des médicaments, la confiance n'est quand même plus ce qu'elle était il y a quelque temps. Et c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de mal maintenant à vraiment convaincre les gens qu'un générique va être aussi efficace que le Princeps. Voilà. Et le problème, c'est qu'on on se sent des fois un peu seul. Il faudrait vraiment qu'il y ait une synergie entre tous les professionnels de santé, les médecins, la sécurité sociale, pour vraiment faire un gros travail pédagogique et rassurer la population par rapport à l'efficacité du générique. Voilà. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.